On va peut-être commencer, ça fera venir les gens. Oui, tu as raison. Prendrons en cours durant ton introduction. Je t'en prie, Aline. Merci Léa. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venus si nombreux à ce webinaire de démonstration de la solution à Planète. Donc moi, je suis Adeline Labelle, je suis directrice des opérations de People for Impact. On a décidé d'organiser ce webinaire avec Aplanet parce que on s'est aperçu que les solutions de plateformes digitales ESG et carbone étaient des solutions qui pouvaient être très complémentaires avec ce que propose People for Impact. Donc, People for Impact, c'est une entreprise qui appartient au groupe Burdeo. Burdeo, son métier d'origine, c'est le recrutement et la chasse de tête sur les métiers de la transition, sur les métiers de la sustainability. Et Burdeo a lancé il y a 5 ans People for Impact pour accompagner les entreprises de manière plus ponctuelle sur des expertises plus spécifiques en leur mettant à disposition toute une communauté d'experts freelance, d'experts indépendants qui vont les accompagner sur des sujets de décarbonation, de biodiversité, de droits humains, de conformité réglementaire, de CSRD, de taxonomie ou de reporting volontaire avec le fameux VSME qui devrait bientôt arriver. Et donc, on a constitué une communauté d'experts freelance pour accompagner les entreprises et on a identifié un certain nombre de solutions partenaires pour permettre aux entreprises d'avoir à la fois une solution software pour collecter les datas et piloter leur reporting carbone ou ESG et être accompagnés de manière complémentaire par un expert indépendant de la communauté People for Impact. Et on est ravis d'accueillir Pauline et Sébastien de A Planète qui vont nous présenter tout de suite. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, Merci Adeline pour l'introduction. Je me présente Sébastien Chiplet, je suis le country manager France chez Aplanet. Et aujourd'hui, on a aussi Pauline qui est directrice marketing avec nous. Et on est très content de pouvoir annoncer ce partenariat avec People for Impact. Aujourd'hui, l'idée, c'est présentation d'Aplanet, suivie d'une petite démo. Enfin, petite, pas forcément. On va faire quand même presque une demi-heure. Je vais vous montrer les différents modules qu'on propose. Donc, le module principal qui s'appelle Sustainability, avec nos solutions PAC CSRD, PAC VSME, et également la partie qu'on appelle Neutrality pour tout ce qui est comptabilité carbone, les scopes 1, 2 et 3. On finira par les petites références et les témoignages de nos clients. Et vous aurez pu poser vos questions à la fin. N'hésitez pas à laisser des messages dans le chat si vous avez des questions en cours de route. Alors, commençons par le début. Qui sommes-nous? Aplanet, c'est une entreprise de logiciels de reporting ESG, de carbone également, et conformité CSRD. On est créé en 2019. On est une entreprise espagnole, donc on est basé à Madrid. On a également un bureau dans le nord de l'Espagne et un bureau au Brésil pour toute notre activité américaine. On a été fondé, comme je l'ai dit, en 2019 par un Français, d'où l'importance un petit peu du marché français, qui est un petit peu dans l'ADN de l'entreprise de toute façon. 6 ans d'expérience dans le reporting extra-financier. Notre expérience a été construite un petit peu pour vous donner du contexte autour d'Aplanet. Notre expérience a été construite sur le marché espagnol et suite à la transcription de la NFRD, beaucoup plus stricte que, on va dire, la transcription française, donc l'équivalent de la DPEF en Espagne qui s'appelle l'AINF, qui oblige les entreprises depuis maintenant plusieurs années euh, à faire du reporting extra-financier si elles ont plus de 250 employés. Donc ça, c'est un petit peu notre cœur de métier. On s'est construit sur un marché qui était beaucoup plus strict dès le début et qui nous a permis de nous développer depuis maintenant 6 ans. On accompagne aujourd'hui plus de 100 entreprises à travers le monde. On est aujourd'hui présent dans 8 pays, bientôt 9, si tout se passe bien. Et on les accompagne sur leur reporting extra-financier sur différents standards également. Aplanet est complètement cross-sectoriel, donc on n'a pas forcément de spécialité sur certains secteurs. On a des entreprises, on travaille notamment, on accompagne des banques, de la pharmaceutique, des assureurs, des producteurs d'énergie, etc. Food and beverage également.
On les accompagne sur différents standards. On fait beaucoup de GRI depuis le début. On fait également de la CSRD depuis l'année dernière, du GHG, du bilan carbone. Donc voilà, donc on est une entreprise vraiment, on est spécialisé, on parle beaucoup de la CSRD dernièrement, mais on ne fait pas que ça, et ça fait maintenant voilà, 5 ans qu'on fait autre chose. On a adapté un petit peu notre expérience et notre outil pour répondre aux questions de la CSRD. Aujourd'hui, on parle également de la VSME avec tout ce qui se passe, avec les propositions de l'omnibus. Dans ce contexte, on va dire, et l'environnement un petit peu d'incertitude réglementaire, avec toutes les propositions d'omnibus et ce qui se passe un petit peu sur le marché, on voulait faire un webinaire un petit peu différent et pas justement faire un débrief de l'omnibus, mais plus vraiment proposer une solution qui, elle, est certaine dans un environnement incertain et également annoncer le partenariat avec People for Impact. Pourquoi le reporting ESG est essentiel? Donc, aujourd'hui, dans ce webinaire, on sait qu'on aura du coup des entreprises peut-être de la première vague. On va avoir des personnes ESG de la vague 2. On aura également des consultants, peut-être des personnes d'audit. Donc, on va essayer de remettre un petit peu les bases et de présenter des solutions qui pourraient fonctionner pour tout le monde. Donc, le reporting ESG est essentiel, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. Confiance des investisseurs et croissance financière. Donc, des entreprises avec des données ESG solides accèdent plus facilement à des financements durables. D'accord? Ça, c'est important de le rappeler. Également, une conformité réglementaire, ce qui donne un avantage concurrentiel. D'accord? Peu importe la vague dans laquelle vous vous situez. Et une gestion de données, une gestion de risque qui est basée sur des données. D'accord? Donc, on s'éloigne un petit peu aussi du greenwashing et dire qu'on n'est pas vert parce qu'on a changé les ampoules dans le bureau, mais également on peut le justifier avec des données et des KPI qui sont tracés, qui peuvent être audités également, et on peut prendre vraiment des décisions stratégiques basées sur la donnée. Je vous propose tout simplement de passer une démo. Donc, je vais vous montrer un petit peu à Planète. Alors, vous voyez mon écran? On a pu basculer sur la plateforme. Super. Donc, bienvenue sur Sustainability. Je peux zoomer un petit peu car je suis sur un grand écran pour que ça affiche bien pour tout le monde. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer le plus de fonctionnalités possible, peu importe votre secteur, peu importe si vous êtes une entreprise qui doit faire du reporting, que vous êtes un consultant ou un audit. Au début, on va dire de l'utilisation de la plateforme, on va passer par un processus d'onboarding, donc de configuration de la plateforme, qui peut prendre, on va dire, entre 8 et 10 semaines en fonction de la complexité du cas client et aussi ses capacités de communication avec nous. Si un client est bien organisé, cela peut prendre moins de temps. L'idée de base, c'est de commencer, de créer des dimensions, d'accord? Donc, sur Sustainability, on donne aucune limite en termes de granularité. Pour les packs CSRD, pour le reporting GRI, je pourrais vous présenter un petit peu plus tard aussi le pack VSME, qui est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais en beaucoup plus simplifié, dans une idée qui est vraiment de réduire au maximum les coûts pour les entreprises qui veulent se lancer sur un reporting volontaire. Donc, autant de granularité que vous le souhaitez. Création de combinaisons également de dimensions. Donc, par exemple, si votre usine A ne fait partie que cette marque 1, on va pouvoir mettre en place un petit peu la structure et le squelette de votre entreprise avec nos équipes d'onboarding. En termes d'utilisateurs, Aplanète donne aucune limite également sur le nombre d'utilisateurs qu'un client peut utiliser. Donc, on va avoir différents niveaux d'accès sur la plateforme avec différents rôles. Donc, un account manager, ça va être par exemple la personne chez Aplanète qui va pouvoir accéder à votre plateforme, vous aider et vous donner le support nécessaire. Les super admins, ça va être une personne un petit peu comme moi aujourd'hui qui va pouvoir gérer et accéder à toute la fonctionnalité de la plateforme. Des administrateurs qui peuvent être des responsables de région. Donc, ça, c'est important pour essayer de donner accès à des administrateurs, mais les restreindre sur, par exemple, le marché. Donc, je ne voudrais pas que mon responsable France puisse accéder aux informations RH de mon responsable Allemagne, par exemple. Il y a des données sensibles, donc on essaie de ségréger un petit peu l'information de cette façon. Des accès standards, donc ça va être des personnes qui vont être responsables
mettre de l'information sur la plateforme et également des validateurs. Donc ça, je vais vous le montrer dans un instant. Des utilisateurs externes, on peut penser à des fournisseurs, d'accord? Donc des personnes qui vont pouvoir accéder à votre plateforme, mettre de l'information sans regard vraiment sur aucune fonctionnalité. Des accès auditeurs également, une personne ou peut-être aussi un consultant qui va arriver un petit peu en support, qui va pouvoir visualiser l'information sur la plateforme sans avoir de pouvoir de modification. Donc, vous pouvez laisser des commentaires, accompagner le client. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif, qui s'unit vraiment avec un accompagnement de consulting. Ça ne le remplace en aucun cas. En termes de langue, la plateforme est disponible en français, espagnol, italien, portugais et anglais. On propose également le support client natif dans ces 5 langues-là. Demain, si vous avez besoin de la plateforme en allemand, on peut également la traduire si nécessaire, avec une intelligence artificielle. Donc voilà, donc aucune limite en termes de dimension, aucune limite en termes d'utilisateurs. Le troisième point important pour finir la configuration d'un outil, c'est les KPI. Donc, définir quelle réglementation, sous quelle réglementation on va pouvoir reporter. D'accord? Sur cet outil, nous avons les ESRS et le GRI. D'accord? Demain, on pourra également avoir les standards VSME en fonction du besoin du client. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on précharge dans l'outil et qu'on met à jour en fonction des nouvelles réglementations. Chaque type de KPI, et ça c'est également un point important, va avoir un système, va être standardisé dans le format de réponse, que ce soit chiffré en booléen, texte, table ou date. Donc quand une information est demandée, elle va être déjà pré-standardisée. Système d'étiquetage également, et un système pour la CSRD de vision des ESRS qui sont matériels et non matériels. D'accord? Une fois qu'on a les indicateurs, les utilisateurs avec les différents niveaux d'accès et les différentes dimensions de l'entreprise, on est plutôt bien préparé pour passer à la collecte de l'information. Pour ça, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des data points. C'est toujours important de différencier un data point d'un KPI. Ce sont des mots qui sont un petit peu jetés à droite à gauche et utilisés de la même façon. Mais il y a une différence. Un KPI, c'est un indicateur qu'on va prendre d'un standard. Donc, par exemple, la liste de vos ESRS. Si je clique ici, vous allez avoir votre liste de KPI avec les codes de KPI. Donc, par exemple, la consommation totale d'eau, c'est votre KPI qui va faire partie des ESRS E1. Un data point, c'est un indicateur que vous allez croiser avec des dimensions. Donc, cette consommation d'eau, ce KPI consommation d'eau, je le veux pour la France, pour l'année 2024. D'accord? Ça vous crée un data point. Donc, c'est ça qu'on crée et on remplit l'information sur un data point. Ce qui veut bien dire qu'un indicateur, donc un KPI, peut avoir une infinité de data points associés. Parce que ça peut être pour un autre pays, ça peut être pour un trimestre, ça peut être pour une autre année, ça peut être associé à différents utilisateurs. Donc, c'est ça, on va dire la différence entre KPI et data point. Pour collecter de l'information sur une plateforme comme Aplanet, vous allez avoir différentes façons de le faire. Il y en a 4 en tout. Je vais vous les montrer. La première façon, c'est ce qu'on appelle de l'input direct. Vous allez créer un data point de façon manuelle, de façon individuelle. Pour ce faire, vous créez un data point, vous sélectionnez la périodicité. On peut dire qu'on va choisir quelque chose pour 2023. On va choisir un indicateur, par exemple emplacement du siège, d'accord, au hasard. Vous allez l'associer à un fournisseur de données, donc une personne qui va être en charge de répondre à l'information. Par exemple, Sébastien. Ça peut être une ou plusieurs personnes, et également des validateurs. Donc, une fois que l'information va être mise sur la plateforme, elle pourra être validée en interne. Ça peut être également la même personne. Pour souci de la démo, ce sera moi également, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez sélectionné les fournisseurs, les validateurs, la périodicité, les indicateurs, on va pouvoir le croiser à des dimensions. Donc, je veux ce data point pour l'Allemagne, on va dire. On va le sauvegarder et il va apparaître ici. La deuxième façon de rentrer de l'information sur la plateforme, ça va être de faire de façon opposée. Donc, au lieu de le faire individuellement, c'est de le faire en masse.
Avec ça, on va pouvoir faire des uploads de templates d'Excel. Donc, si on a également des clients qui font du reporting avec des indicateurs depuis quelques mois ou peut-être quelques années, ils ont envie d'avoir un petit peu un historique de ce qu'ils ont déjà fait sur la plateforme. Donc, on va pouvoir incorporer en masse de l'information. 99% du temps, ce sera pendant l'onboarding, d'accord, donc pendant la configuration de la plateforme, mais ça peut être également des informations qu'on va collecter en masse une fois par an, ou peut-être 2 fois par an, d'accord. Si c'est un peu plus fréquent que ça, si c'est de l'information que vous devez collecter tous les mois, peut-être tous les trimestres, tous les quadrimestres, là, on peut peut-être penser, et c'est la troisième façon de mettre de l'information sur la plateforme, à établir des connexions en API, c'est-à-dire automatiser un petit peu cette collecte de l'information et le lier avec des softwares que vous utilisez en interne, du type RH ou finance. Donc, par exemple, tout ce qui est indicateur sur nombre total d'employés, répartition homme-femme, euh, salaire minimum, salaire maximum. Toutes ces informations vont être déjà présentes dans votre système de gestion RH. Donc, on peut aller chercher l'information directement là-dessus. Ce qui facilite un petit peu et ce qui donne un énorme gain de temps sur la collecte de l'information. La quatrième façon, la dernière façon de mettre de l'information sur la plateforme, ce sera de créer des workflows, qu'on appelle aussi des campagnes de requête d'information. Donc ça, en tant qu'un administrateur, vous allez avoir un tableau de bord interactif et en live qui vont permettre de piloter cette collecte de l'information. Là-dessus, j'en ai créé quelques-uns, il y en a également en anglais. J'en ai créé un, par exemple, sur tout ce qui touche E4. Donc, on reste un petit peu sur les ESRS pour cette démo. Tout ce qui touche la biodiversité et les écosystèmes. Je vais créer un workflow pour l'année 2024. Je vais incorporer tout ce qui touche à ces ESRS. Je vois ici que j'ai ma progression du workflow, progression de data point validée. Je suis à 70% de collecte, 30% de validation. J'ai 10 data points. J'ai une date de début, j'ai une deadline pour la saisie des données et j'ai une deadline pour la validation. D'accord? Si je clique dessus, en tant qu'administrateur, je vais voir en détail les différentes catégories et la progression de chaque catégorie, et également un détail par utilisateur. Donc, Pauline, je t'ai pris un petit peu, j'espère que tu ne m'en veux pas, je t'ai pris en exemple aussi là-dessus. Et Suzanne, donc on voit qu'on est à 70% de progression. Si je veux avoir un petit peu plus de détails, je vais juste en bas et là, je vais avoir un détail de chaque KPI par dimension avec les propriétaires, les validateurs associés, ainsi que le statut. Donc ça, c'est tous mes indicateurs E4 dans cette campagne. Je peux filtrer par exemple, voir ce qui est rempli, ce qui a déjà été validé, ce qui a été rejeté par le validateur, ce qui est vide. Donc là, je peux le faire de façon manuelle. Je peux envoyer des rappels, par exemple à Suzanne, pour ce KPI. Suzanne qui va recevoir un email de la planète en lui demandant gentiment de bien vouloir répondre à cette information avec un accès direct. D'accord? Également, on a mis en place des rappels automatiques qu'on peut mettre en place pendant la partie de configuration. Donc, si vous voulez mettre un rappel au début d'un workflow, à la moitié du workflow et peut-être 3 jours avant la fin du workflow, vous allez avoir des rappels automatiques sur tout ce qui est vide. Donc, ça vous permet vraiment de piloter et de sortir un petit peu de ce gros fichier Excel qui explose avec des informations qui manquent, des rappels manuels par email. Donc, voilà, tout ça, on sort un petit peu de tout ça. On peut également les cloner. Si on a un workflow qui est récurrent et on veut mettre de l'information tous les mois sur la plateforme, on ne va pas s'amuser à en recréer un 12 fois par an. On a juste le clone et on le prend pour le mois d'après. Donc ça, c'est pour la partie collecte. D'accord? On peut le faire de 4 façons différentes ou un mélange de 4 façons. Une fois qu'on a un outil configuré, qu'on a collecté de l'information, on va pouvoir interpréter cette information. Et là-dessus, c'est aussi une grosse mise à jour sur notre plateforme, c'est toute la partie de tableau de bord qui est via Power BI. D'accord? Que la plupart d'entre vous connaissent sûrement et utilisent déjà peut-être aussi en interne dans l'entreprise, qui est l'outil le plus puissant de business intelligence sur le marché en ce moment, de Microsoft. Donc ça, ce sera inclus dans le pack CSRD, inclus dans tout ce qui est reporting, ESG, et en option pour le pack VSME, qui est du coup un petit peu plus light, on va dire. Donc je ne vais pas trop plonger dans le Power BI, de toute façon c'est assez complexe, c'est tout un univers, mais voilà, donc c'est complètement, vous pouvez le faire un petit peu
bon, on se rend compte que très rapidement, on n'a pas deux clients qui veulent le même tableau de bord. Donc, on a un tableau de bord qu'on vous présente de base pendant la configuration, mais tout c'est complètement euh, une possibilité de faire tout custom. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec le tableau de bord, la dernière étape logique, c'est de sortir le rapport. Donc, on a configuré la plateforme, collecté l'information, interprété l'information, et maintenant, on va pouvoir la communiquer. Pour ce faire, on a, donc en tant qu'administrateur, vous voyez que j'ai une vision un petit peu complète, hein. Donc, j'ai une vision sur tous les rapports qui ont été générés sur la plateforme, avec une traçabilité, d'accord, de quand a été généré le rapport, par qui. Je peux également le télécharger plus tard, si je le veux. Euh, Là-dessus, on va travailler avec vous sur les templates dont vous avez besoin ou que votre client a besoin. Donc, on va les précharger sur la plateforme, que ce soit du GRI, de l'XBRL ou ce qu'on appelle des rapports narratifs. Donc, en termes de rapport, il y aura un rapport qui va être auditable, d'accord, donc, qui est vraiment avec un souci de conformité, mais également un rapport qui va être, on va dire, plus interne, d'accord, donc une communication qui peut être faite avec les parties prenantes ou avec les investisseurs qui n'ont rien à voir avec la CSRD ou le GRI. Vous allez pouvoir copier-coller du coup sur la plateforme directement votre propre template. Important de rappeler également sur une partie des data points, pour finir un petit peu là-dessus, avant de passer à la partie carbone. Chaque data point, et c'est un petit peu aussi une des fonctionnalités phares d'un outil comme Aplanet, c'est d'avoir une traçabilité complète de l'information. Donc, si je change un petit peu de chapeau et que je vous montre un accès en tant que fournisseur de données, moi qui me connecte, suite à la création d'un workflow, je vais avoir une vision de tous les data points qui m'ont été confiés. D'accord? Donc là, on va dire que je retrouve mes data points de consommation d'eau totale pour 2024 au Royaume-Uni. Je vois également le format de ce data point. J'en ai quelques-uns qui sont en brouillon. J'en ai quelques-uns qui ont été rejetés par le validateur, puisque peut-être qu'il manque de l'information. Je vais voir ceux qui ont déjà été complétés. D'accord? Donc tous ceux que j'ai remplis. Je vois que certains ont déjà été validés. Et je vois ceux qui ont du retard. Et ça, c'est la seule vision à laquelle j'ai accès en tant que fournisseur de données. Donc, on simplifie vraiment les accès pour les personnes qui doivent juste référencer de l'information. On reste pragmatique. Pas besoin de faire des formations sur plusieurs jours. Si vous accédez à la plateforme, vous avez votre to-do list et c'est tout. Donc, pour vous montrer un petit peu, par exemple, un data point qui a été complété, emplacement du siège pour le Royaume-Uni, je vais pouvoir y répondre. On a un système de champs obligatoires qu'on peut mettre et qu'on peut customiser, ce qui évite l'effet de ping-pong entre le validateur et le fournisseur de données. Donc, avec une information qui n'est toujours pas prête, ça va être validé parce qu'il manque de l'information 3-4 fois. Donc, on peut établir des champs obligatoires. Donc, ça, c'est un format qui est en texte, une donnée qui est ajoutée par cet utilisateur, des data proofs, donc dire des preuves justificatives euh, assez importants pour le processus d'audit également, des notes associées. On peut également associer des lignes directrices, que ce soit avec les CSRD ou le GRI ou autres, pour toujours plus d'informations, et un historique de données. Donc, on va savoir rapidement qui a mis quelle information et à quelle heure, qui l'a validé, qui l'a rejeté. Donc, un consultant ou un auditeur peuvent accéder à un data point, un petit peu comme un email avec les pièces jointes et une traçabilité voilà, assez simplifiée. Là-dessus, je peux vous montrer rapidement également le module de matérialité, même si je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Pour cette partie CSRD, pour les entreprises de la vague 1 qui souhaitent digitaliser leur analyse de double matérialité. Donc, c'est important de rappeler, ce n'est pas une plateforme qui va vous faire une analyse de double matérialité, c'est une plateforme qui va permettre de la digitaliser, une fois que vous l'avez faite avec vos consultants ou si vous l'avez fait en interne. L'idée, c'est de faire le lien, lister vos zéros, vos impacts négatifs, positifs, vos risques et vos opportunités, d'avoir une plateforme qui vous donne un score, une notation. Donc, dans ce cas-là, c'est une notation jusqu'à 5. Vous pouvez choisir le score de matérialité. Donc, tout ce qui sera au-dessus de 2 sera matériel, tout ce qui sera en dessous de 2 sera non matériel. Et vous donnez une matrice. D'accord?
avec le lien avec les ESRS. Qu'est-ce qui va être matériel, qu'est-ce qui va être non matériel dans la partie que je vais vous montrer. D'accord? Vous allez pouvoir le filtrer. Donc ça, on est sur la partie ESG, collecte de l'information, dashboarding et gérer des rapports. Plus un souci de conformité. Tout ça, on va dire, ce sera présent dans notre pack CSRD et ce sera présent dans une version plus light sur tout ce qui touche la VSME. D'accord? Mais plus, on va la lancer dans quelques semaines également. Je sais qu'il nous reste un petit peu de temps, peut-être un quart d'heure. J'aimerais vous montrer la partie du carbone, qui est aussi assez importante, des sujets qui sont assez mûrs, surtout sur le marché français. Donc, on a une plateforme parallèle qui est liée avec celle que je viens de vous montrer. Hein, donc, les plateformes communiquent entre elles pour la gestion du carbone de scope 1, 2 et 3. D'accord? Qui peut être de façon volontaire, qui peut être complètement à part si vous voulez faire un bilan carbone qui n'a rien à voir avec la CSRD ou qui est complémentaire dans certaines réglementations. Là-dessus, c'est très simple. Je ne vais pas revenir sur la partie configuration, parce que généralement, ce sera un seul et même onboarding. Et vous allez pouvoir gérer, on va dire, les différentes entreprises associées. Vous allez pouvoir créer un petit peu de la granularité également, des utilisateurs, des rôles, gérer les tâches et des rappels, donc un système de workflow également, mais qui est vraiment ciblé sur la partie carbone. Alors, une fois que vous avez listé, on va dire, si je viens là-dessus, vos bâtiments, d'accord, vos véhicules, vos équipes, on va pouvoir commencer à collecter de l'information. D'accord? Donc, en termes de bâtiments, vous pouvez le faire de façon manuelle, un petit peu comme ça. Donc, vous créez votre bâtiment avec le type de bâtiment, l'activité. Est-ce que l'entreprise est propriétaire de ce bâtiment? Est-il loué? Est-il toujours actif? Des identifiants de facture. Ça va être très important pour une petite partie, une fonctionnalité qui utilise l'intelligence artificielle. Si j'ai un petit peu de temps, je pourrais vous la montrer. Que ce soit pour des consommations électriques, de gaz ou consommation d'eau. Vous allez pouvoir référencer votre numéro de contrat que vous avez avec votre fournisseur d'énergie pour qu'une intelligence artificielle puisse directement l'associer avec des bâtiments. Donc, on a un système de... vous allez pouvoir déposer des factures sur la plateforme, donc des consommations énergétiques, et une intelligence artificielle qui va pouvoir lire toute cette facture et vous compléter l'information directement. Donc, en tant qu'utilisateur, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste de valider, vérifier, hein, toujours. On ne s'abandonne pas à 100% à l'intelligence artificielle, on garde le contrôle, au moins en termes de validation, que ce soit pour des consommations de bâtiments, ou des consommations de véhicules, ou on peut être également sur du déplacement maison-travail pour les employés, pour voilà, tout ce qui touche au scope 3 également, que je vais vous montrer dans un instant. Donc la partie configuration, comme j'ai dit, je vais survoler un petit peu. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est la collecte de données. Donc avec ça, vous allez pouvoir piloter chaque consommation, que ce soit du bâtiment, du véhicule, des employés, voyage d'affaires, de la logistique, les achats, une partie de cycle de vie également d'un produit, des métriques personnalisées, avec une gestion de facteurs d'émission que vous allez pouvoir avoir sur la plateforme également, des imports en masse et des systèmes d'intégration. Donc, on va dire des connexions API qui ont déjà été faites et qui vont venir de façon native avec la plateforme. Pour commencer un petit peu à vous montrer comment ça se présente, en termes de bâtiment, vous allez avoir un tableau de bord avec un détail de toutes vos consommations d'électricité, de gaz, de consommation d'eau et de déchets. Pour vous montrer rapidement une fonctionnalité également, donc là, je suis en train d'accéder à une entreprise que j'ai créée, donc entreprise Sébastien, qui fait partie du groupe 2, qui fait partie, on va dire, de la planète Sales Team. Voilà, hop, 2024. Vous allez retrouver toutes vos consommations énergétiques. Donc ça, on va dire, c'est toutes les factures que vous avez pu mettre sur la plateforme, avec également les facteurs d'émission associés. Donc là, on est sur un facteur d'émission avec la base empreinte.
Je sais que là, on est sur du DEFRA 2023, qui est la base de données qui est utilisée au Royaume-Uni. Et je crois que quelque part, il y a aussi du Miteco, ici, qui est la base de données espagnole. D'accord? Donc tout ça, on peut créer quelque chose d'assez complexe, également avec des entreprises qui sont présentes sur différents marchés. Le système d'alerte, qui est assez important. Donc, vous voyez, j'ai cliqué là-dessus pour voir qu'une consommation était avec un problème. Donc, on a détecté que certaines consommations pouvaient comporter une erreur. Si je clique dessus, je vois que pour cette consommation électrique, cette facture a un écart de 40% par rapport à la moyenne de ce bâtiment. D'accord? Donc, c'est peut-être une erreur d'input, donc c'est peut-être quelqu'un qui a ajouté un zéro ou qui a peut-être doublé la consommation énergétique. C'est peut-être votre fournisseur d'énergie qui vous a fait payer un petit peu trop. Si c'est une consommation d'eau, il y aura peut-être une fuite, d'accord? Donc on va peut-être pouvoir voir rapidement qu'est-ce qui se passe avec un système de red flag, ou un système qu'on appelle d'anti-aberration. Donc des systèmes d'alerte. Ça c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup plus. En termes de véhicules, vous allez pouvoir ajouter de l'information également, que ce soit par distance ou par consommation, que ce soit par kilomètre parcouru ou par litre utilisé. Les employés, on va pouvoir gérer des enquêtes pour tout ce qui est commuting, déplacement maison-travail. D'accord? Une question qui revient souvent à ce niveau-là, et j'essaie de l'anticiper un petit peu, c'est j'ai 9000 employés dans mon entreprise, impossible que j'envoie une requête à tout le monde et que d'avoir 100% de réponse sur tout ce qui est déplacement maison-travail. Dans ces cas-là, on envoie des requêtes au plus de monde possible, on collecte le plus d'informations possible, et s'il nous manque 20% de réponses, on va faire un système de moyenne. D'accord? On va essayer ce sera le plus précis possible, en restant un petit peu vague sur ce qui manque. Et c'est tout à fait acceptable. Pour la partie scope 3 également, on va avoir les déplacements professionnels, donc les voyages d'affaires qu'on va pouvoir gérer sur la plateforme. Les achats de biens et de services, d'accord? Pour suivre que ce soit le bilan carbone ou le protocole GSG, il demande toujours aux entreprises de prioriser la partie activité, d'accord? Donc, si je suis une entreprise alimentaire, par exemple, de dire que j'ai acheté une tonne de riz est beaucoup plus précise que de dire j'ai acheté 1000 euros de riz. D'accord? Donc, activité d'abord et les dépenses ensuite, si l'information n'est pas disponible. En tout cas, vous pouvez gérer les deux sur la plateforme. Une partie cycle de vie qu'on va un petit peu revisiter cette année pour la rendre un peu plus puissante. Donc, vous allez pouvoir créer des cycles de vie. Par exemple, là, j'ai créé pour une production de PVC avec des transports fournisseurs, de la matière première qui arrive de différentes façons, une transformation en usine avec une production d'électricité associée, avec un transport en magasin et le reste qui part au recyclage. D'accord? Je vais avoir une émission totale pour un produit. Ça, je peux en créer à l'infini et les comparer. D'accord? Également. Gestion des métriques personnalisées. Gestion des imports en masse. Donc ça, en fait, ça va être votre librairie, d'accord, des templates à télécharger. Donc pour une consommation de bâtiment, je vais pouvoir télécharger le template, électricité, rentrer l'information et le glisser ici. Donc ça, je le fais si j'ai énormément de consommation à faire d'un coup. Une autre façon, c'est de le faire aussi par les connexions API. Comme on l'a dit sur l'autre plateforme, là, on a également des intégrations natives avec la plateforme qui couvrent le scope 1, 2, 3. D'accord? Donc, TravelPer pour les déplacements, pour les voyages d'affaires. On a Repsol pour l'énergie en Espagne. Sage, Oracle, Microsoft Dynamics, Workday, etc. Une fois qu'on a ça, on a tout un système de tableau de bord aussi qui peut être complètement custom, avec une émission totale, des émissions par employé, et on va dire une description par scope. D'accord? Avec toujours un peu plus de détails. Moi, j'ai créé dans une démo hier un déplacement d'employés, je crois, de Barcelone à Paris, qui a dû
du coup, modifier totalement mon scope 3 avec un employé qui va tous les jours à Paris en habitant à Barcelone. Donc, on voit, ça représente maintenant 98% de mes émissions. Gérer mes tâches également. Donc, comme je l'ai dit, un système de workflow. Et pour peut-être finir sur la partie carbone, on va passer également au système de plan d'action. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez importante qui est très utilisée par nos clients pour pouvoir générer des scénarios personnalisés. Donc là, j'en ai créé un tout à l'heure avec une année de base, une année cible, un pourcentage de réduction pour les scopes 1 et 2 et un pourcentage de réduction pour le scope 3, d'accord, avec un pourcentage de croissance annuelle, on va dire de 3%. Avec ça, on peut créer un scénario. Vous allez voir ici qu'en rouge, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, avec une croissance annuelle de 3%. Qu'est-ce que le SBTI me demande, en bleu. Et en vert, qu'est-ce que j'essaye d'atteindre. D'accord? Donc on peut faire on va dire, un scénario dans le meilleur des cas, un scénario dans le pire des cas, et un scénario qui est peut-être un petit peu moins optimiste, mais un peu plus réalisable. Avec aussi un système de tick box sur le SBTI à court terme ou net zéro. Donc là, on va dire que je suis conforme au court terme, il me manque 90% de réduction au scope 3. Donc je vais pouvoir l'adapter et me dire, OK, ce scénario, il est conforme à ce que demande le SBTI. Une fois qu'on a créé le scénario, on va pouvoir y associer des initiatives, on va dire des tâches. D'accord? Donc pour ça, vous pouvez le faire de façon manuelle, créer vos propres tâches qui vont peut-être être un peu plus spécifiques à votre secteur d'activité, ou vous pouvez demander à une intelligence artificielle qui va vous proposer des tâches associées à ce scénario qu'on retrouve ici et les associer à court terme, moyen terme, long terme. D'accord? Donc chaque tâche aura un coût approximatif d'investissement et une réduction approximative des émissions. Vous allez pouvoir les créer, donc que ce soit on va dire, promouvoir le télétravail, le covoiturage, utiliser peut-être d'énergie un petit peu plus renouvelable, utiliser des véhicules hybrides ou électriques. D'accord? Tout ça, c'est un coût d'investissement, mais ça peut également nous aider à atteindre sur les 10 prochaines années, on va dire, le plan d'action qu'on a mis en place. Une fois qu'on a le scénario et les initiatives, on va pouvoir passer à la partie projection. Donc, on va pouvoir piloter ce projet. D'accord? Donc là, j'ai sélectionné mon plan d'action. J'ai également toutes les tâches associées. Je vais pouvoir les sélectionner ou les désélectionner avec l'estimation de réduction, l'année de début et l'état. Peut-être que c'est en process, peut-être qu'il est déjà fait. D'accord? Ça, c'est assez important. Et en fin de course, et peut-être pour finir là-dessus, générer des rapports. De même façon que je vous ai présenté sur la plateforme, des rapports qui peuvent être auditables, donc que ce soit en fonction du bilan carbone, ou du protocole GHG ou de l'ISO 14064, ou des rapports en utilisation interne. D'accord? Donc avec une distribution, peut-être une vision géographique, une vision qui va être un peu plus mondiale, ou utiliser vos propres templates. Donc avec ça, on a pu voir le pack CSRD avec un outil Materiality pour digitaliser votre analyse de double matérialité. La partie Sustainability qui vous propose la collecte de données ESG, d'accord? Qu'elle soit complète pour du GRI, de la CSRD, un peu plus light pour quelque chose en VSME, avec un petit peu moins de fonctionnalités, et également une plateforme de carbone pour tout ce qui est bilan carbone, protocole GHG et vos scopes 1, 2 et 3. D'accord? On a différents packs pour différentes réglementations. Proposer quelque chose d'assez personnalisé. Je vais revenir un petit peu sur la présentation. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu ensemble. Pour finir, je crois qu'on est pile à temps. On aimerait garder peut-être 10 minutes des questions à la fin. Pauline, tu voulais lire quelques petits Oui, témoignages de clients pour terminer là-dessus et ensuite on pourra passer aux questions. exactement. Merci beaucoup, Sébastien, pour la démonstration de nos principaux modules.
qui permettent effectivement de gérer du reporting ESG en vue d'une solution plus volontaire et d'un parcours de durabilité volontaire ou d'une conformité réglementaire, que ce soit pour les standards internationaux ou de la CSRD sur l'Europe. Et ensuite, toute une partie comptabilité carbone et suivi de l'empreinte carbone, protocole GHG ou bilan carbone. On voulait juste partager rapidement avec vous 3 témoignages clients. Le premier, donc, c'est Walmart, Mexico et Centramérique, donc, qui est un très gros client que vous connaissez. Voilà, un acteur majeur de la grande distribution qui a surtout plus de 3750 magasins et 230 000 employés dans la région. Donc là, ils avaient vraiment un problème sur le temps consacré à la collecte des données ESG au vu de leur rapport annuel, en suivant principalement le GRI. Et donc, ils sont passés avec la planète de 6 mois à seulement 2 mois pour collecter toutes leurs données ESG pour la mise en place de leur rapport de durabilité et inclus dans leur rapport annuel. Voilà. Ensuite, on voulait vous présenter un client français qui est donc le groupe, le Tom Group, qui est leader dans le secteur de la bijouterie, qui est très connu pour ses marques Histoire d'Or, Marc Orient, Agatha Paris, qui, eux, donc, ont commencé à travailler avec nous il y a maintenant 1 an et demi, et qui cherchaient vraiment, donc ils sont aussi répartis dans plusieurs pays en Europe, avec beaucoup de granularité, de la complexité, et il y avait vraiment un problème de qualité, de maîtrise de la donnée, contrôle, traçabilité. Donc là, ils sont vraiment venus chercher de l'agilité, que tout le monde puisse avoir accès à la plateforme avec des accès différents et venir vraiment contrôler et agir sur vraiment la traçabilité pour de l'audit au vu de la CSRD. Et ensuite, troisième, où là vraiment, donc Dominion, qui est une entreprise espagnole de services et de projets. Et donc là, eux, ils cherchaient plus la collaboration, comment faire interagir mes différents collaborateurs, les faire vraiment s'intégrer dans le rapport de durabilité et comment aussi faire collaborer toutes mes parties prenantes dans ce rapport-là. Et donc, ça leur a permis vraiment d'interagir beaucoup plus sur des questions de durabilité avec des parties prenantes clés de différentes divisions de l'organisation, mais aussi que ce soit interne ou externe. Voilà ce qu'on voulait partager rapidement avec vous pour laisser la place aux questions, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Et Adeline, je ne sais pas si c'est toi qui reprends la main. Oui, merci beaucoup. Merci Sébastien, merci Pauline. On avait 2 questions de Coralie. La première, je crois que c'était quand Sébastien était sur la partie carbone. Peut-on envoyer les requêtes d'enquête directement, automatiquement aux employés via la plateforme? Alors, la réponse courte, c'est oui. Vous pouvez le faire directement et vous pouvez gérer différentes campagnes en même temps. Donc, on va dire des groupes d'envoi de requêtes avec tout un détail de qui a répondu, qui n'a pas encore répondu. Donc, c'est une enquête qui est très courte, qui est en quelques clics, vraiment, c'est en moins de 2 minutes. Vous allez pouvoir répondre. Est-ce que je suis en format de travail hybride ou complètement remote ou au travail? Combien de jours je vais au bureau? Combien de jours je bosse, je travaille de chez moi? Comment je me rends au travail? Est-ce que je fais du covoiturage avec quelqu'un? Et d'où je pars et où est-ce qu'est le bureau? Donc, on a une intégration de Google Maps qui va calculer directement les kilomètres parcourus. Donc, on demande vraiment des informations assez basiques. Donc, ça prend moins de 2 minutes et on s'assure de cette façon d'avoir un taux de réponse assez élevé. Et concernant donc là, c'est sur la partie cycle de vie ACV. Pour les émissions dans le cycle de vie, les données sont déjà paramétrées dans la plateforme ou à paramétrer manuellement en amont? Alors ça, c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, la partie cycle de vie va avoir une grosse mise à jour cette année. On a retravaillé vraiment cette fonctionnalité sur la partie carbone qui va être de plus en plus automatique. Donc, celle que je vous ai présentée aujourd'hui est assez manuelle. Donc, vous pouvez le lier avec des consommations qui sont déjà sur la plateforme, de type consommation électrique. Mais aujourd'hui, c'est manuel et on est en train de le développer cette année. C'est sur notre roadmap pour avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus puissant et beaucoup plus complet.
Parce que quand tu nous as donné l'exemple là, du PVC, c'est toi qui as créé manuellement tous les blocs de la chaîne de valeur, c'est Oui. ça? D'accord. Ok. Et là, l'idée, ce serait que l'intelligence artificielle vous fasse des recommandations sur toutes les Alors, on va étapes. avoir de plus en plus d'intelligence artificielle sur la plateforme. Euh, et également, on peut avoir des recommandations. On va pouvoir le lier avec des consommations qui sont déjà sur la plateforme. Donc, éviter de mettre de l'information en double. Euh, pour s'éloigner un petit peu, pour rester sur le sujet, pour s'éloigner de la partie carbone et rebondir sur, par exemple, d'autres réglementations un peu plus ESG, on va également avoir des intelligences artificielles qui va vous proposer des formats de réponse. Comme on dit, la CSRD, c'est beaucoup de texte, 70% de réponses qualitatives. Bon, ça peut être amené à changer, on ne sait jamais, mais voilà, c'était un gros feedback de cette année et de l'année dernière, des clients qui nous demandaient vraiment des recommandations, quelque chose déjà de pré-mâché par une intelligence artificielle pour des fournisseurs de données qui ne sont pas forcément formés, quand ils vont être amenés, ça va être la première fois qu'ils vont devoir mettre de l'information sur une plateforme, en tout cas de l'information ESG, et du coup vraiment leur pré-mâcher le travail le plus possible. Donc ça, c'est également à venir cette année sur la plateforme. Et on a une dernière question de Patrick. Est-il possible de partir sur un rapport extra-financier existant sur Excel pour l'intégrer dans l'outil et le gérer avec le nouveau logiciel et le faire évoluer? Tout à fait, vous allez pouvoir copier-coller votre template d'information. On va dire que c'est un peu une coquille vide. Il va falloir lier les informations que vous avez mises sur la plateforme avec ce template de rapport. D'accord? Donc, ce n'est pas un copier-coller d'un rapport qui est déjà bien rempli. La plateforme qui va essayer de comprendre que cette information, elle est là, elle va être donc sur votre template par rapport à Planet. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est créer votre propre template, donc utiliser celui que vous avez déjà, et faire ce qu'on appelle le lien dynamique, un petit peu comme un format XBRL. Donc, on a un étiquetage dynamique en lien avec ce qu'il y a sur la plateforme. Donc, euh, sinon, si vous modifiez votre template, ce ne sera pas forcément mis à jour. Ce que vous modifiez sur la plateforme doit être intégré à chaque fois que vous régénérez un nouveau rapport. Donc, il y a un lien à faire quand même et à établir. Oui, pour Mais qu'il y ait vous des pouvez le faire avec correspondances. votre propre template. Tout à fait. Ok, très clair. Eh bien, je crois qu'on en a fini avec les questions. J'ai répondu à Isabelle qu'on allait de toute façon lui envoyer un mail qui va reprendre aussi tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Léa, tu pourras me confirmer, il y a un lien sur privé YouTube qui va également être adressé aux participants. Oui. Pardon, j'active mon micro, tout à fait. Toutes les personnes inscrites recevront un mail avec le lien du replay, éventuellement la présentation, Pauline et Sébastien. Oui, avec plaisir. L'idée, c'est, voilà, je sais que je vous ai un petit peu bombardé d'informations aujourd'hui, qu'en une demi-heure, vous montrez toutes les fonctionnalités de la plateforme avec tous les modules associés, c'est très compliqué. Donc, j'ai dû garder un rythme assez soutenu. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, que je vous ai présenté une vision de plusieurs utilisateurs, donc des visions admin, des visions fournisseurs de données, des visions validateurs. Donc, ce sera peut-être un peu plus simple que ça au jour le jour quand vous utilisez la plateforme. Euh, j'ai également essayé de présenter pour les entreprises de vague 1, des entreprises de vague 2, pour des consultants, pour des auditeurs. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec nous pour avoir une démo qui est un peu plus personnalisée, qui sera peut-être un peu plus focus sur votre utilisation et sur votre secteur d'activité. Mais en tout cas, on essaie vraiment de vous montrer le plus de fonctionnalités possible aujourd'hui. Merci Sébastien. Et pour répondre à Coralie, oui, oui, on va vous envoyer les tarifs à la fois pour les consultants et pour les entreprises et les remises auxquelles vous pouvez bénéficier dans le cadre du partenariat entre Aplanet et People for Impact. On vous envoie tout par email. Eh bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et on revient vers vous très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.